GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques, revient au galop. La déclaration qui porte la voix d'Avoxoma Etchenemou fustige un processus de transition raté et dénonce une dérive autoritaire du pouvoir en place. Le groupe dit vouloir sortir un rapport détaillé de ses constats depuis la transition. Le ver de Guinée, maladie parasitaire, est encore présente dans certaines zones rurales de la province du Moé-Chari. Pour lutter contre ce mal, une campagne élargie de prévention est lancée ce jour à Kiabi. Les détails à suivre. Bienvenue, bonsoir. À l'approche du 4e anniversaire de la transition au Tchad, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP monte au créneau. Dans une déclaration faite ce mercredi 16 avril au siège du parti Les Patriotes à Bololo, la coalition fustige un processus de transition raté et dénonce une dérive autoritaire du pouvoir en place. Pour le GCAP, 4 longues années se sont écoulées sans bénéfice pour les Tchadiens, sinon la répression, l'insécurité, la mauvaise gouvernance et l'exclusion. Je vous propose un extrait. Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique s'effondrait sur la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le communautarisme, le confessionnalisme et la confiscation de pouvoir. Dans ce sens, nous ne ferons que notre devoir en nous levant comme un seul homme, comme une seule femme, à l'effet de porter plus haut le flambeau de notre propre liberté, en défendant la République, qui est notre creuset commun. Nous fauterons si nous laissons notre peuple entre les mains de ces prédateurs sans foi ni loi. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, organise les 16 et 17 avril à Bakara un atelier de formation sur la mobilité humaine dans le contexte de changement climatique. Il s'adresse au cadre du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ceci afin de renforcer leur capacité à intégrer les enjeux de la mobilité humaine et de l'autonomisation des femmes dans les politiques de gouvernance climatique. Emmanuel, Maxime Solmengar. Au programme, clarifier les concepts clés liés à la migration climatique, identifier les dimensions humaines affectées par ce phénomène et fournir des outils pour élaborer des politiques adaptées. L'atelier entend également encourager la coopération intersectorielle et une réponse gouvernementale coordonnée fondée sur le respect des droits humains. L'OIM, dans le cadre de sa stratégie globale 2024-2028, lancée depuis ici au Tchad en janvier 2024, met un accent particulier sur la migration climatique afin de proposer des différentes solutions qui permettent à les personnes de migrer, des solutions pour les personnes qui migrent, des solutions pour les personnes qui restent. Cette formation sur la migration et changement climatique s'inscrit dans le cadre de cet engagement politique pour renforcer les compétences au niveau national sur cette thématique. Le Tchad, comme l'ensemble du Sahel, est confronté à une série de défis climatiques, sécheresse prolongée, inondations dévastatrices, intensité et fréquence accrue des phénomènes extrêmes, autant de facteurs qui poussent un nombre croissant des Tchadiens à migrer. Pour le ministère, cet atelier est une occasion de réflexion et de proposition des solutions durables. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui nous offre une opportunité précieuse de travailler ensemble sur ces questions cruciales. Pour être efficace, notre action collective doit s'appuyer sur des données fiables et actualisées concernant la migration climatique au Tchad. D'après les prévisions de la Banque mondiale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pourraient compter jusqu'à 32 millions de migrants climatiques internes d'ici 2050 si aucune action décisive n'est engagée. La délégation sanitaire du Moyen-Chari, en collaboration avec le centre Carter, a lancé officiellement une vaste campagne de sensibilisation et de distribution des filtres à eau dans le district sanitaire de Kiabé. Une campagne pour lutter contre le ver de Guinée présent dans cette région. La cérémonie s'est tenue dans le village de Marabé. Farel Brian Dokula, Rassom Orjumlila. Objectif: freiner la transmission du ver de Guinée
Maladie parasitaire encore présente dans certaines zones rurales de la province. Le chef du district sanitaire de Kiabé, Dr Abdoulaye Loul, a salué le soutien du centre Carter, qualifiant cette action de cruciale dans la lutte contre la maladie. Le délégué sanitaire du Moyenchari, Dr Mekonyo Kolmia, a rappelé que 4 cas humains ont été recensés en 2024. Il a appelé à la vigilance et à l'adoption de gestes simples, notamment la filtration systématique de l'eau. Chers parents, filtrez l'eau avant de donner à vos enfants. Leaders communautaires, partagez le message dans vos quartiers et villages. Agents de santé, restez vigilants, soyez présents, accompagnez vos communautés. Nous avons le soutien du Centre Carter, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires. Mais le vrai moteur de changement, c'est nous. L'éradication du ver de Guinée au Tchad sera une victoire du peuple. Elle se construit dès aujourd'hui dans chaque foyer. Le préfet Brahim Bahi Targar a lui aussi salué l'initiative et invité les familles à bien utiliser les filtres pour mieux protéger les enfants et éviter toute contamination. Des agents du centre Carter ont animé une démonstration pratique de l'usage des filtres. La campagne se poursuit jusqu'au 20 avril et couvrira plusieurs localités du Moyenchari. Rassemor Djimleila, restez avec nous cette fois-ci pour la compilation dans l'actualité en bref. Dans l'actualité en bref ce mercredi, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle a réceptionné 20 ordinateurs portables en faveur de la plateforme digitale du Centre de formation technique et professionnelle des Sadiri. Ces dons émanent de la République populaire de Chine dans le cadre de l'accord de partenariat entre le bureau de Beijing pour la promotion des investissements et de la technologie de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le ministère de l'Enseignement supérieur. Un militaire âgé d'environ 30 ans a été tué à coups de couteau par un homme habillé en civil ce mercredi 16 avril aux environs de 11 h au rond-point du palais du 15 janvier de N'Djamena, communément appelé rond-point chinois. Les raisons de l'altercation ayant conduit à la mort du jeune militaire ne sont pas encore connues. Après avoir constaté le décès de sa victime, le présumé assassin a pris la fuite. Pour finir ce mercredi, le général Ousmane Brahim Dumont, directeur général des douanes et des droits indirects, accompagné du directeur adjoint de la surveillance et de la répression de la fraude, a mis fin au contrôle irrégulier sur le pont étroit de Chagua. L'opération s'est déroulée au cours d'une descente inopinée. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de professionnalisation des services douaniers et de lutte contre les mauvaises pratiques. Depuis plus d'une semaine, un phénomène pour le moins troublant sème la panique à N'Djamena, des cas présumés d'enlèvement de sexe masculin en pleine rue. Entre peur collective, vidéos virales et justice populaire, le climat est tendu. Ce matin, nous avons reçu dans nos locaux Dr Didi Ali Sougoudi. Le médecin pose un regard mêlé de science et de culture sur ce phénomène qui défie toute logique. Medolinassou. Ce matin, dans nos locaux, nous recevons le docteur Didi Ali Sougoudi, médecin bien connu du grand public. Il découvre avec nous les vidéos d'enlèvement mystérieux de sexe, un phénomène qui secoue N'Djamena et d'autres villes du pays depuis plus d'une semaine. Face à ces images, il navigue entre rationalité scientifique et réalité africaine parfois inexplicable. C'est un truc paranormal. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Si vous dites que ce n'est pas vrai, c'est beaucoup de gens qui en vivent. Et vous voyez, les scènes sont vraiment fréquentes. Si vous dites que c'est vrai, on ne peut pas enlever l'organe de quelqu'un comme ça. On ne peut pas, sans chirurgie, sans un effet mécanique, scientifiquement explicable, on ne peut pas enlever. Mais si ça s'enlève et que la victime voit que son truc disparaît et les autres sont témoins et que les coupables sont identifiés, parfois bousculés et brutalisés. C'est tout un, voilà, comme cette vidéo que vous m'avez montrée. Alors, il y a quand même, ça subjugue toute la science. Comme d'autres voient sur les réseaux sociaux, il appelle les autorités à agir et condamne fermement la justice populaire.
Et pour boucler cette édition, une cérémonie de signature de convention a réuni ce mercredi 16 avril à l'espace Betna l'ONG MEDEV, le laboratoire Bucofor et le groupe Média Tchad Info. À travers des protocoles d'accord, les trois partenaires s'engagent sur un chemin commun, et celui de bâtir ensemble un écosystème économique et médiatique plus résilient. Focalbo Absolon, Bakar Lambert, Genaoudom Cynthia. Cette signature de convention s'inscrit dans une volonté partagée, celle de créer une passerelle durable entre la connaissance produite localement et la prise de décision, qu'elle soit publique ou citoyenne. Elle vise aussi la valorisation des travaux de recherche, à en diffuser les recommandations et à proposer des solutions concrètes aux défis de la société. Nous croyons fermement que les réponses durables ne viendront pas d'ailleurs, mais de la valorisation de nos propres intelligences collectives. Une convention saluée par le directeur de Bucofor qui la qualifie de mariage du siècle. Nous savons que la capacité de MEDEV et celle de Tchad Info peut nous aider à relever ce défi. Donc, ensemble, nous pensons que nous n'allons pas seulement faire la promotion des recherches menées par nos différentes structures, les trois parties, mais aussi faire la promotion des recherches, que ce soit d'expertise ou scientifique, produites par des Tchadiens, en contexte tchadien. Un partenariat qui traduit la volonté des trois entités de mutualiser leur expertise, renforcer les compétences, relever les défis et orienter vers des solutions adaptées aux réalités du terrain. Sur ce tellement nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Prenez soin de vous. Bonsoir.